Livre, Investir en Mauritanie, visiter la Mauritanie. Auteur, Celso Sales. Écrivain, chercheur, articulateur culturel et sportif. Activateur de stratégies politiques et d'échanges entre les pays africains et le monde. Vaste pays d'1 700 km², la Mauritanie est peuplée de près de 4 millions d'habitants. Le pays dispose des ressources naturelles importantes. Minerais de fer, or et cuivre, pétrole et gaz, ainsi qu'une des côtes les plus poissonneuses du monde. Elle est irriguée au sud par le fleuve Sénégal. L'élevage extensif et les cultures irriguées et sous pluie constituent les activités traditionnelles de la population en milieu rural. Favorable depuis 2009. La trajectoire du cadre macroéconomique mauritanien est sous-tendue par une stratégie nationale de croissance accélérée et de prospérité partagée, SCAPP 2016 à 2030. Cet ambitieux programme entend promouvoir une croissance forte, durable et inclusive. Développer le capital humain et l'accès aux services sociaux de base. Renforcer la gouvernance dans toutes ses dimensions. À court terme, les secteurs les plus prometteurs restent ceux des mines et des hydrocarbures et de leur sous-traitance. À moyen, long terme, ce sont ceux de la pêche, de l'énergie, des services, de l'agriculture et de l'élevage, des NTIC qui constituent des enjeux importants. Comme autant de vecteurs de diversification. Située dans l'espace sahélo-saharien, la Mauritanie appartient pleinement à cette zone charnière entre le Maghreb arabe et l'Afrique de l'Ouest. Elle est limitée au nord par le Sahara occidental revendiqué par le Maroc, au nord-est par l'Algérie, à l'est par le Mali et au sud-est et au sud par le Sénégal. Au sud, la plaine alluviale du fleuve Sénégal, appelée Chemama ou Wallo selon les régions, est constituée d'un sol noir et riche en sels minéraux favorables à l'agriculture. C'est ici d'ailleurs que se situe le grenier de la Mauritanie. Dans le passé, les céréales traditionnelles comme le mil et le sorgho étaient les principales productions de la zone.